Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation sur les configurations des amplificateurs PowerSoft pour les applications d'installation. Nous allons voir cette fois-ci comment on va pouvoir entrer des presets, c'est-à-dire en fait des réglages audio dans une librairie utilisateur en fait. C'est-à-dire comment je crée une enceinte dans la base de données, mais cette fois-ci avec des égalisations. Donc je vous ai dit que certains fabricants fournissaient comment dire, des égalisations préconisées pour leurs produits. J'ai téléchargé, alors je vous ai effacé le nom de l'enceinte pour pas vous perturber, hein, j'ai pris un exemple que vous voyez à gauche, hein, c'est réellement une enceinte qui existe, sur lequel, alors là, celle-ci, c'est une enceinte de type colonne. L'autre chose que vous pouvez faire aussi, c'est que si c'est pour les fabricants qui ne préconisent pas, bah, à vous de faire des égalisations à la volée. On verra après comment on peut faire ça. Et puis, bah, quand vous avez trouvé les réglages qui vous convient, bah, le processus pour les enregistrer dans le logiciel, c'est le même, hein. Donc on va commencer déjà dans le cas où on a la tâche un petit peu plus simplifiée, où le fabricant nous les a déjà donnés. Donc pour cet exemple-là, je suis toujours sur ma configuration de la dernière fois en fait, hein, j'ai juste mis le player PDF à gauche et le logiciel Harmonia à droite pour faire entrer sur le même écran. Euh, Ici, je vais donc prendre l'outil de sélection que vous voyez en bas, hein, comme d'habitude, et puis je vais double-cliquer sur mon ampli. Lorsque je fais ça, je retombe. Alors, selon vous, hein, où vous en étiez resté la dernière fois, vous avez vos icônes sur le côté et vous commencez à vous en douter, hein, puisqu'on a commencé de faire un petit peu ça une fois d'avant. Vous allez aller dans Speaker Configuration ici. Euh, Ici, vous allez pouvoir, comme on l'a vu, en fait, ajouter une entité dans la base de données. Donc, la première étape, c'est faire ce qu'on a fait juste avant, c'est-à-dire ajouter une enceinte vide. Donc là, je vais ajouter un modèle. Donc, la marque, donc là, du coup, je vous ai dit que c'était un cas d'exemple, donc je vais l'appeler exemple, EX pour exemple. Famille, bah, je vais l'appeler col pour colonne. C'était une colonne. Le modèle, donc là, en fait, vous voyez, j'ai la A, donc ça, c'est un modèle d'enceinte, qui est décliné, en fait, avec une égalisation lorsqu'on l'utilise en version droite, et une utilisation quand on l'utilise en fait en arrêt, c'est-à-dire que vu que c'est des anciennes colonnes, on peut les empiler les unes au-dessus des autres. Et ce modèle-là, en fait, a l'option de faire une courbe. Donc là, on va rentrer la version droite. Donc je vais prendre celle du milieu là, le straight. Donc peu importe, hein, je vais juste l'appeler STR pour straight, et puis comme ça, vous l'avez en version droite. Application, bah, ce serait ça, hein, typiquement. Au niveau de mes notes, bah, c'est comme d'habitude, hein, user preset. Comme ça, je sais que c'est un preset utilisateur. Et je vais renseigner donc ma voix, comme on l'a vu la fois d'avant, en full range, hein, même si techniquement c'est médium aigu, hein, l'enceinte elle descend pas en dessous de 200 Hz, vous pouvez voir. Et là on est pas mal. Est-ce qu'elle est 100 volts? Donc là je vous ai dit que c'était pour un exemple, donc on a déjà fait une enceinte 100 volts la dernière fois, là on va juste faire une basse impédance, hein, comme ça vous voyez le détail. Ça va peut-être pas correspondre à la réalité parce que je voulais pas vous mettre trop de documents, j'avais pas assez de place hein, sur l'écran. Ce qu'il faut que vous regardiez, c'est la datasheet de l'enceinte en question hein, que vous voulez rajouter. Et ce qui est important en termes de puissance, ce qu'il veut, lui, c'est une puissance dite AES ou à minima RMS. On veut pas renseigner des puissances max, des puissances crête, des choses comme ça. Donc là, mettons que cette enceinte-là, c'est un pur exemple, hein, j'ai pas la datasheet sous les yeux, comme je l'ai dit, il n'y a pas la place de tout mettre sur la partie de gauche. Donc là, je vais renseigner 250 watts. Et puis, bon, c'est pas le cas, mais on va dire que c'est une enceinte 8 ohms. Donc ça, c'est pareil, hein, vous regardez quelle est l'impédance de votre enceinte dans la datasheet. Quel est le type d'enceinte? Bah là, je vous ai dit que c'était une colonne, donc je vais mettre colonne, hein. Encore une fois, c'est qu'esthétique, hein. Si vous souhaitez faire une impression, la photo de la vraie image, de la vraie enceinte, bah, vous pouvez le faire. Et puis, je vais fermer. Ça me convient. Je vais faire OK. Voilà, donc il me l'a mis en 3, hein, comme d'habitude. Donc là, on refait les étapes de la dernière fois. Je sélectionne mon canal 3, je fais Apply pour, hop, déjà en premier lieu, appliquer cette définition sur mon canal 3. Et maintenant, je viens ajouter ça dans ma base de données. Voilà. Donc vous allez me dire, bon, ben, on n'est pas bien mieux avancé, puisque du coup, concrètement, ce produit-là, je l'ai juste ajouté dans ma base de données, euh, mais euh, mais il n'y a pas de réglage dessus. Alors comment je vais pouvoir faire des réglages? Ben, maintenant que j'ai fait ça, je vais pouvoir aller sur l'onglet du dessus.
Voilà, donc là, vous voyez, j'avais déjà des choses, hein. On avait mis des enceintes 100 volts. D'ailleurs, vous retrouvez le coupe bas, hein, qu'on avait renseigné au début. Là, on avait nos points sources, sur lesquels il n'y avait aucune égalisation. Si vous voulez en faire à la volée, bah, vous pouvez les faire ici, notamment. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est cette voie numéro 3, en fait, où je suis en train de créer mon preset. Alors, faites attention à une chose, je suis en train de créer mon preset à partir d'un canali. Donc, si j'utilise beaucoup d'égalisation, ce qui va être le cas, ben, je pourrais pas patcher ça sur un médo. Donc, on va voir comment on renseigne tout ça. Donc, en fait, le fabricant d'enceinte, pour le moment, hein, je vais, bien sûr, vous pouvez prendre des libertés par rapport à ça, c'est à vous de voir, hein, faites juste attention de ne pas faire des corrections qui pourront endommager, notamment dans le graphe, de pas être trop gourmand, ou alors de savoir ce que vous faites. Donc, concrètement, la première chose qu'il me conseille, c'est déjà de mettre un filtre pour protéger l'enceinte. Donc, c'est une enceinte colonne, encore une fois, elle ne descend pas très bas. Donc lui, ce qu'il me propose, c'est un filtre. Donc BW, c'est Butterworth, hein, c'est le type de filtre. Et 36 dB, en fait, c'est la pente. Donc je vais aller ici, vous voyez. Et puis je vais pouvoir choisir. Donc là, qu'est-ce que je veux? Bah, Butterworth, parfait. La valeur de la pente, 36 dB, parfait. Et la fréquence, 200. Je commence par ça. J'enseigne ça, et bien sûr, j'active ce filtre. Donc ça, premier filtre, c'est fait. Ensuite, suivant. Suivant, il me demande un filtre de type shelving, donc high shelf. Donc ça, bah, je vais le prendre à droite, hein, puisque moi je vais mettre les aiguilles à droite, mais bon, de toute façon, lui il me remet tout dans l'ordre, donc j'ai envie de dire peu importe. Donc là, dans type, je vais renseigner, par défaut, je suis sur picking, donc pour POQ, et là, je vais mettre sur high shelving, donc choisir un high shelf. Voilà. Et ensuite, je suis. C'est-à-dire qu'il me dit à quelle fréquence j'ai besoin de le mettre, eh ben 7 kg, donc 7000 Hz, hein. Alors ça tombera pas toujours exactement, hein, bien sûr, puisque derrière, c'est des algorithmes ils sont faits et ils sont pas toujours au hertz près. Et il va falloir que je renseigne également le facteur Q. Donc ça, on va en parler un petit peu plus tard. Pour le moment, la valeur, elle est directement donnée. Donc la valeur, elle est de 0,68. La pente. Donc je renseigne ça. Voilà. Euh, également, le gain. Le gain, là, il est de 3 dB. Donc c'est applicable. Je renseigne cette valeur à 3 dB. Voilà. Et dernière chose, bien sûr, il faut l'activer. Sinon, bien sûr, il ne sera pas présent. Donc là, on a fait les deux premiers. On passe à la suite. Donc là, on a une série de PEQ, hein, c'est généralement souvent le cas. Alors on verra si on les rentre tous, hein, là c'est pour vous donner l'exemple de toute façon. Donc le PEQ suivant, donc je vois déjà qu'il est à 225 Hz. Donc je prends le prochain filtre disponible, je l'active, je vérifie bien d'être sur PEQ et je sélectionne 225 Hz. Voilà. Donc je vous ai dit, là il m'a mis 224, mais ça n'a aucune importance. Alors, la largeur de bande, je m'en occuperai à la toute fin. Pour le moment, je vais déjà renseigner le niveau. Donc, le niveau pour ce filtre-là, c'est moins 4,5 dB. Et puis, c'est une égalisation négative, donc moins 4,5. Voilà. Le problème, c'est que voilà, ici, j'ai une largeur de bande qui est donnée, et vous faites très très attention aux unités. Vous voyez ici, Filter One et l'unité utilisée, ils ont enseigné OCT-BW. Donc OCT, vous doutez, c'est octave, et BW, c'est bandwidth. En fait, c'est la bande, en fait. Donc en gros, ça, cette unité, c'est une largeur de bande. Or, PowerSoft n'utilise pas, alors pour le coup, généralement, on utilise plutôt des facteurs Q d'ailleurs, hein. PowerSoft n'utilise pas des largeurs de bande, là c'est le fabricant qui a pris, qui a renseigné comme ça, ils utilisent des facteurs Q pour la largeur. Donc, pour enseigner cette valeur, en fait, je vous ai marqué en bas du document, vous voyez, c'est moi qui ai édité le PDF avant, les correspondances. Donc là, vous faites bien attention à chaque fois que vous avez des largeurs de bande de renseigner, de regarder s'il n'y a pas une translation à faire. Donc là, la conversion, elle va être assez facile à trouver, hein. Donc vous avez des sites qui font ça, vous tapez ceci directement, hein, Octave, bande, Q dans votre navigateur web et vous allez tomber sur tout un tas de sites qui vous font des conversions et qui vous donnent directement ces valeurs. Donc là, j'ai gagné du temps, je vous les ai déjà faites. Et on va pouvoir enseigner cette valeur. Donc, cette valeur, j'ai ici, donc sur le filtre 1, une valeur de 0,5 et la correspondance de 0,5 en facteur Q, c'est 2,87. Donc là, je renseigne que 0,5. Je vais vous le mettre pour que vous voyez la différence. Et ça fait quand même une grosse différence. Donc 0,5, ça ressemblerait à ça. Or, ce qu'il faut mettre, c'est pas ça, c'est de 87. Vous voyez que c'est pas du tout la même largeur. Là, j'ai une égalisation qui est beaucoup plus serrée. Ensuite,
eh ben, on va renseigner quand même les autres, comme ça vous aurez vraiment un cas d'usage réel, hein, même si ça va être un petit peu répétitif. Au pire, je ferai une petite coupure si je vois que c'est trop long. Voilà, donc effectivement, j'ai coupé parce que ça allait être un petit peu long. Donc là, j'ai terminé de renseigner toutes les égalisations. Encore une fois, c'est une enceinte colonne. Néanmoins, ce qui compte ici, c'est surtout que vous ayez compris le principe, hein, donc de faire attention aux unités, de renseigner les valeurs, le type de filtre, les fréquences et le gain pour chaque. Et bien entendu, vous n'oubliez pas d'activer. Vous voyez qu'il me les a remis dans l'ordre, donc c'est-à-dire que je les renseigne dans l'ordre ou non, il me les remet par ordre de fréquence. C'est pour ça que vous avez toutes les 1 kg désactivés au centre, c'est les égalisations dont je n'ai pas besoin. Et puis, à partir de là, je suis pas mal. Et vous voyez d'ailleurs que par défaut, quand je crée une enceinte, il me la mute aussi, hein. Vous voyez, le canal est muté. Donc je vais laisser comme ça me convient. Faut juste pas que j'oublie en fait à chaque fois de démuter, hein. Donc là, je vais pouvoir ragrandir ma fenêtre, hein. Du coup, j'ai plus besoin de mon lecteur. Et puis maintenant, je vais pouvoir bah, tout simplement mettre à jour le preset que nous avions. Donc là, pour ça, je fais bien attention, hein, j'étais sur la voie 3, hein, c'est ici que je travaillais. Je retourne sur mon enceinte, ici dans Speaker Configuration. Voilà. Je prends ma voie 3 sur laquelle je viens de faire des modifications, et pour mettre à jour, je fais Save ici, pour remettre à jour dans la base de données. Et là, il me dit qu'il va en fait écraser le dernier réglage. Donc le premier réglage, il n'y avait rien du tout, et maintenant, je viens de rentrer mes égalisations. Donc là, je fais OK. Voilà. Et il me dit que le preset a été ajouté avec succès. Donc là, pour le moment, on n'a pas encore vu tout ce qui était partage de puissance et limiteur, donc j'ai juste renseigné des égalisations. Je ferai une vidéo à part pour la partie limiteur, juste quand même pour un petit mot là-dessus. Donc concernant le limiteur, ce qui se passe, c'est qu'en fait, si je reviens dans l'onglet précédent, vous voyez, on a renseigné uniquement les Q. Mais en fait, vous avez juste sur l'onglet d'après, limiteur. Ça, je ferai une vidéo à part, encore une fois, hein, pour le moment, on va pas s'en soucier. Mais si vous voulez sauvegarder également les valeurs de limiteur, eh ben ça se fait ici en fait. Une fois que vous avez terminé votre réglage de limiteur, donc faites bien attention d'être sur la voie 3 si c'est sur la voie 3 que vous étiez en train de créer votre preset également. Et ben après, c'est exactement ce qu'on a vu, c'est-à-dire que vous faites vos modifications, vous sélectionnez vos doigts, et puis vous faites save hein, en direction de la base de données, comme ça vous rafraîchissez la base de données. Donc là, je l'ai déjà fait, en tout cas pas sur le limiteur, mais sur ma partie égalisation, on verra le reste après. Et ça me convient. Maintenant, on va faire aussi ce qu'on avait fait la fois d'avant, parce que là, mon preset, il est bien chargé sur ma voix, mais dans le cas où je voudrais mettre plusieurs enceintes et autres, hein, bah, le souci que j'ai, c'est qu'il n'est pas présent dans vous savez, dans mon workspace ici, si je reviens sur Add. Moi, je préférerais avoir mon enceinte ici. Donc, ce que je vais faire, je reprends mon outil de sélection, je redouble-clique sur mon ampli. Alors, pour info aussi, il vous crée des raccourcis en haut, hein, si ça vous permet de naviguer plus rapidement. Et je reviens ici donc sur ma configuration de sortie. Et sur cette configuration de sortie, je vais pouvoir ben, cette fois-ci sélectionner le canal, faire ce qu'on a vu dans la vidéo précédente, split reset pour enlever en fait cette allocation. Comme ça, je libère mon canal. Voilà. Mais ça n'influence pas ma base de données. Je fais split reset et surtout je fais apply ici. Voilà. Donc là, il me demande est-ce que je suis sûr? Oui, je suis sûr. Ça a bien gardé les deux autres canaux, hein. J'avais bien que le 3 de sélectionner quand j'ai fait ça. Cette fois-ci, je reviens sur Add et je vais pouvoir ajouter mon enceinte. Donc, mon enceinte, elle s'appelle Call STR de mémoire. Voilà. Et bah, je retrouve cette enceinte-là. Donc là, après, ça fonctionne comme on l'avait vu, hein. C'est-à-dire que je mets ma quantité, est-ce qu'elles sont en parallèle ou non. La seule chose, c'est que comme je ne l'ai pas renseigné que c'était une enceinte 100 volts, et ben, du coup, on ne propose pas d'activer le mode AC, c'est-à-dire haute impédance. Donc là, bah, je vais juste mettre une enceinte, mais tout. Donc je vais faire Add and Close. Et puis, bon, c'est qu'un exemple, hein, bon, ça a plus vraiment de cohérence, mais peu importe, c'est pour vous montrer. Bah, je vais pouvoir patcher ça sur mon canal 3. Donc là, je retourne dans Link, et vous voyez que bien que ce soit un preset que j'ai fait moi, là, j'ai pas de restriction, hein. La seule restriction, c'est que si je voulais le mettre sur un mezzo, encore une fois, bah, j'ai mis trop de filtres et je l'ai fait à partir d'un canal, donc il passerait pas sur un mezzo. Mais en tout cas, pour le mettre sur mon ampli, là, j'ai aucun problème. Donc voilà comment ça se passe pour mettre mon preset. Et comme on l'a vu la fois d'avant, bah, si je veux mettre à jour au niveau de mon ampli, bah, là je suis déjà, hein, je suis synchronisé, mais sinon vous n'oubliez pas, vous synchronisez et comme ça vous envoyez vos réglages au fur et à mesure. Je n'oublie pas aussi de reprendre mon outil d'édition et de démuter les voix qui pourraient l'être. Donc là, il se peut que j'ai travaillé un peu avec la sauvegarde. Vous voyez, là, on avait démuté la fois d'avant, c'est de nouveau muté chez moi, c'est parce que j'ai dû faire des tests hors vidéo. Et surtout, là, pour celle que je viens de mettre, bah, comme je vous ai fait la remarque tout à l'heure, vous n'oubliez pas de démuter.
Et comme ça, vous avez votre voix numéro 3 qui est prête, hein. Donc par défaut, vous voyez, elle est sur analogique 3. Si vous voulez vérifier ça également, hein, c'est ce qu'on avait fait dans la première vidéo. On va se mettre sur le canal numéro 3. On va enlever cette backup strategy. Ici, je vais retourner sur None, sélectionner ma source analogique 3. Donc ça n'a plus vraiment de rapport avec le preset, hein. C'est juste pour continuer notre série de vidéos et puis garder une cohérence. Et là, je suis en train d'affecter en fait l'entrée analogique 3 de manière figée sur ma sortie numéro 3. Et je vérifie que mon patch soit droit, ce qui est le cas. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve dans une prochaine vidéo pour regarder toute la partie partage de puissance. Voilà, à très bientôt.